Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons de partout où vous vous trouvez. Nous prions que la grâce du Seigneur vous soit accordée dans tous les aspects de vos vies et que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur une fois encore pour cette grâce qui nous accorde de nous présenter devant vous afin d'apporter l'évangile, afin d'apporter la parole de Dieu. Bien-aimés, vous savez, Dieu dans sa bonté et dans sa divinité a toujours voulu nous faire du bien et souhaite toujours nous faire du bien. Étant père comme pour ses enfants, il a toujours eu des bons projets et des bons plans. Voilà, aujourd'hui, Dieu a permis que nous soyons disposés enfin de partager la parole de Dieu avec vous. Nous voulons justement partager un thème avec vous, un thème qui va vraiment vous édifier, un thème qui va vous révolutionner, un thème qui va susciter un désir de la croissance spirituelle, un thème qui va vraiment vous informer si beaucoup des aspects de la vie chrétienne, afin de pouvoir vivre la manifestation de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu et de votre héritage, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est intitulé « De l'état d'enfance à l'état d'homme fait ». De l'état d'enfance à l'état d'homme fait. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous permet aujourd'hui de parler de ta part. Saint-Esprit, nous te prions de bien nous aider et de nous inspirer afin que ton peuple soit édifié par notre canal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme j'avais dit tantôt, nous voulons parler de ces thèmes, de l'état d'enfance à l'état d'homme fait. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 5. Nous commencerons à lire à partir du verset 12 jusqu'au 14e verset. Que le Seigneur vous bénisse. Lisons la parole. Le verset 12 dit ceci. « Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, le verset 13, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Bien-aimé, l'Épître aux Hébreux qui a un auteur qui est contestable par beaucoup de gens. En fait, nous voulons dire que l'Épître aux Hébreux n'a pas vraiment un auteur précis ou clair. Celui qui a écrit le livre, l'Épître aux Hébreux, n'est pas connu. C'est pourquoi c'est contestable. Certains disent c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Certains disent ce n'est pas Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Mais cela ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit dans cet épître, le contenu de cet épître, qui a plusieurs chapitres. Dans le chapitre 5, l'auteur est en train de se lamenter. L'auteur est en train de se complaindre. L'auteur est en train de regretter
sur l'état de l'évolution spirituelle de ses destinataires. L'auteur est en train de se lamenter sur l'état de croissance freinée ou bloquée dans la vie des gens auxquels il a dispensé autrefois l'évangile. Il se plaît à ces termes disant, je m'attendais que vous croissiez. Je m'attendais que depuis longtemps vous devenez de maîtres. Je m'attendais que depuis longtemps vous devenez des hommes faits, que vous quittez de l'état d'enfance pour atteindre l'état d'un homme fait. Malheureusement, hélas, vous continuez toujours à être des enfants. Je me suis demandé, mais pourquoi cet auteur est en train de se lamenter? Est-ce que c'est un mal qu'il demeure des enfants? A-t-il quelque chose de valeureux qu'il attache au concept homme fait par rapport à l'état d'enfance? Je me suis un peu posé beaucoup de questions. Est-ce que y a-t-il un désavantage à rester enfant? Y a-t-il des avantages à devenir un homme fait? Je me suis posé beaucoup de questions sur ces morceaux de ces péricopes. Je me suis dit, oui, exactement, l'auteur a raison. L'auteur a raison parce qu'il ne peut pas se plaindre comme ça. J'ai étudié l'état d'enfance et l'état d'homme fait. J'ai fini par comprendre que l'état d'homme fait est meilleur. L'état d'homme fait est avantageux par rapport à l'état d'enfance. Voilà pourquoi même pour que nous soyons sauvés, il ne nous a pas fallu, voulais-je dire, il ne nous a pas fallu un enfant pour que l'humanité soit sauvée, mais il nous a fallu un fils. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, 6, 7, vous verrez quelque chose qui est dit là-bas. Il est dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Je vais lire rapidement ces versets d'Ésaïe avec vous. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Même dans les salis, il n'y avait pas question d'un enfant, mais il est question d'un fils. Il n'a pas fallu un enfant, mais il a fallu un fils pour que l'humanité soit sauvée. Ésaïe chapitre 9, verset 6 dit ceci. Car un enfant nous est donné, il s'agit bien de Jésus-Christ, un fils nous est donné. Car un enfant nous est né, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voyez-vous, ce n'est pas un enfant qui nous est donné. L'enfant nous est né, mais celui qui nous est donné, qui est comme un don, c'est le fils. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination ne repose que sur l'épaule d'un fils. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pas enfant éternel, pas enfant éternel, mais Père éternel. Donc, pour le salut, il ne nous a pas fallu un enfant ou un bébé, mais il a fallu un fils ou un homme fait, parce que homme fait dans la parole est égal
a un fils, quelqu'un qui a déjà atteint la maturité. Voyez-vous? Donc, même pour Dieu, il n'a pas fallu qu'il nous donne un enfant ou un bébé. Il a fallu qu'il nous donne un fils, parce que c'est un fils qui est responsable ou qui peut assumer des responsabilités. C'est un homme fait qui assume des responsabilités et fait des actions matures et efficaces. Tandis qu'un enfant, c'est un état de beaucoup de limitations, bien aimés dans le Seigneur. Même pour que nous prions en termes de Abba Père, il nous faut être fils, pas un enfant. Alors, l'apôtre ou l'auteur des épîtres aux Hébreux se lamente sur ces faits. Il se lamente en disant aux Hébreux, vous devriez déjà atteindre l'état d'homme fait. Parce que cet état d'enfance vous prive de beaucoup de choses. Cet état d'enfance vous prive de beaucoup de privilèges. Cet état d'enfance vous limite. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous essayons d'étudier ça d'une manière naturelle, nous allons comprendre que l'état d'enfance n'est pas un état avantageux. Prenons l'exemple d'une maison dont le propriétaire ou le père est très riche. Et le père a placé beaucoup de choses dans sa maison. Il a équipé la maison d'une manière là vraiment extraordinaire. Il a placé tout ce qui est bien, il a placé tout ce qui est profitable à toute personne qui vit dans la maison. Voyez-vous? Alors, dans cette maison, il y a des enfants ou des bébés et il y a des hommes faits ou des fils ou des hommes matures, parce qu'un homme fait, c'est un fils, c'est un homme mature, c'est un adulte. Voyez-vous, un enfant, c'est un bébé. L'enfant, c'est l'état qui part de 0, même on peut dire à 11, 12, 13. Mais dans la pensée de la Bible, quand la Bible parle de l'enfant, c'est beaucoup plus l'âge des bébés. Alors, dans cette maison, il y a des enfants qui sont peut-être de 0 à 3 ans de bébés. Il y a des hommes faits, matures, qui ont grandi. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont à l'état d'enfance ou de bébé ne seront pas capables de jouir totalement, de profiter totalement de tout ce que le Père riche a placé dans la maison. Même si l'enfant avait la volonté ou le désir de prendre quelque chose qui est dans le congélateur pour son bien-être, son état l'empêchera d'ouvrir le congélateur pour tirer quelque chose et en profiter. Tandis que celui qui est fils ou un homme fait à l'état mature ou qui a grandi un adulte, tout ce qu'il aimera faire ou tout ce qu'il trouvera bon pour son bien-être, pour en jouir dans la maison de leur papa qui a disposé tout, il le fera avec beaucoup de facilité. Il le fera il le fera sans limitation s'il a besoin de connecter la télévision. Il va connecter la télévision.
S'il a besoin de déplacer les lits, il déplacera les lits. S'il a besoin d'éteindre la lumière, il peut éteindre la lumière. Tout ce qu'il aura besoin dans la maison du Père, étant homme fait, étant celui qui a grandi, étant celui qui n'est plus à l'état d'enfance, il sera capable de tout faire et de jouir pleinement et totalement de tout le bien que le Père a placé dans la maison. Tandis que celui qui a l'état d'enfance sera limité et sera privé. C'est ce que l'auteur du livre d'Hébreux voulait faire comprendre aux Hébreux. Mais pourquoi vous demeurez encore des enfants? Pourquoi vous demeurez encore des bébés? Il y a encore beaucoup de choses que vous devriez connaître. Il y a encore beaucoup de choses que vous devriez jouir avec votre Père. Hélas, vous êtes toujours bébé. Nous vous attendons à l'état de l'homme fait. Parce que là, il y a beaucoup de bonnes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Aussi longtemps que l'enfant demeure enfant, il est comparable à un esclave dans la maison de son père. Référez-vous à Galates chapitre 4, le verset 1, qui illustre cela. Aussi longtemps que l'enfant de Dieu demeure enfant, il sera privé de beaucoup de biens et privilèges qu'a disposé son père. Aussi longtemps que l'enfant de Dieu demeure enfant, il sera facilement manipulable. Il sera facilement ballotté par les vents et marées. Il sera facilement trompé, manipulé par des fables, par des enseignements non fondés. Il cherchera à avoir des choses, tandis que les choses qu'il est en train de chercher à avoir, il en a déjà. Qu'est-ce que je vous le dis pas ici? Lorsque un chrétien quitte l'état d'enfance à l'état d'homme fait, il commencera à vivre en fonction de ce qu'il est. Voyez-vous? Et non en fonction de ce qu'il est en train de chercher à avoir. En d'autres termes, il ne parlera plus en fonction d'avoir, mais il parlera en fonction de ce qu'il est ou qu'il a déjà. Il ne cherchera pas à avoir la bénédiction, mais il cherchera à vivre ou à manifester ou à expérimenter la bénédiction parce qu'il est déjà béni. Lorsque un enfant de Dieu quitte l'état d'enfance pour l'état d'homme fait ou de fils ou de maturité ou de croissance, il ne cherchera pas la délivrance, mais il vivra sa délivrance car il est déjà délivré. Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14. Vous verrez cela. Nous sommes déjà délivrés. Et celui qui a atteint cet état d'homme fait ne cherchera pas la délivrance, mais il vivra sa délivrance. Il ne cherchera pas à avoir la guérison, mais il vivra la guérison, car il est écrit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Voilà pourquoi l'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de se lamenter.
Bien-aimés, aujourd'hui, je voulais vous exhorter à ne plus demeurer enfant, à chercher à atteindre l'état d'homme fait. Vous me poserez la question, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse quitter cet état d'enfance, cet état d'être limité dans l'héritage, cet état d'être incapable dans la maison de mon père? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut? La lecture que nous avons faite dans Hébreux chapitre 5 nous a révélé quelque chose d'indispensable. La nourriture solide. Cherchez à vous nourrir de la nourriture solide, pas de lait. Quand nous nous convertissons ou nous naissons de nouveau, nous naissons comme des bébés spirituels. On a besoin de lait. Mais il y a un moment qu'il faut commencer à désirer des nourritures solides, des enseignements solides, des enseignements fondés. Voyez-vous, il faut chercher à connaître Dieu, à sonder la parole pour se nourrir des aliments solides, des enseignements qui vous rendent fort, qui vous fait découvrir votre identité, qui vous fait accéder dans votre héritage ou qui vous fait expérimenter et vivre votre identité ou votre privilège d'appartenir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de revoir quel genre d'enseignement, quel genre de prédication, quel genre des exhortations à accepter ou à recevoir ou à écouter pour vous permettre à grandir, à croître. Il est temps de commencer vraiment à chercher les aliments solides, les enseignements qui vont vous aider à croître, pas les fables, pas les enseignements qui satisfont peut-être vos désirs ou vos besoins primaires. Non, cherchez à entrer dans la profondeur de la parole, à connaître Dieu dans sa profondeur. Cela vous permettra de croître. Et cela fera de ce que vous quittez l'état de l'enfance pour l'état d'homme fait, où vous allez jouir totalement, pleinement de tous les privilèges réservés à ceux qui appartiennent à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous avons juste voulu vous apporter cette pensée afin de vous exhorter à désirer la croissance. Dis non à l'état d'enfance, cet état de limitation. Et commence à désirer la croissance spirituelle. Ça vous sera utile à beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous verrons prochainement pour d'autres enseignements et exhortations pour vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé, le docteur Gabriel Lengue, leader de l'Église internationale, International Revival Church of Excellence. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye bye.